Yvonne, depuis quand vous habitez dans cette rue? Je me souviens pas, figure-toi. Il y a tellement longtemps que j'ai oublié. On a dû arriver en 68 peut-être. Comment était la rue quand vous êtes arrivé? Qu'est-ce qui a changé? Mais très différent. Beaucoup plus calme. Mais le monde était autre. Oui. Autant que la rue. Il faut être logique, hein. C'était une autre façon de vivre, aussi bien rue Les Beaux-Arts qu'avenue Louise, qui était pas comparable, hein, mais qui était un tout autre esprit aussi que maintenant. T'imagines un fricote avenue Louise? Si c'est pas drôle. Mais les trottoirs étaient beaucoup plus grands. Et c'est au bout de quelques années, 2-3 ans peut-être qu'on est ici, qu'on a réduit ces trottoirs pour laisser plus d'espace aux voitures qui commençaient à avoir la côte à ce moment-là. Hein? La place Fagette, c'était un parking. Hein? Le Deleuze était en face. Hein? Un grand Deleuze qui a l'air qu'il est d'une petite surface. À l'époque, c'était un grand, un des premiers ici, à Bruxelles. Qu'est-ce que vous appréciez dans cette rue avant et maintenant? Je n'ai pas tellement apprécié ce qu'elle était. Je venais d'un autre quartier plein de vie, plein de charme, pour me retrouver rue Les Boussards, dans une rue, disons, calme, probablement. Relativement calme par rapport au quartier du Saplon, du Vieux Marché, de la rue des Alexiens. Très différent comme vie. Et moi, j'aime encore bien les quartiers vivants. Hein. Vivants sans être trop vulgaire. Mais c'est pas un quartier vulgaire du tout. Non, c'est une rue sympa pour le moment. Yvonne, est-ce que vous avez passé votre enfance dans cette rue? Ah ouais, à la campagne. Dans le Brabant flamand. Un pays merveilleux. Super. À l'orée du bois. Petite vieille maison. Pas d'électricité, pas de chemin, rien. On se chauffait au bois, peut-être parfois un peu de charbon, ça devait être rare. On avait une lampe à pétrole. Et quel genre d'enfant vous étiez? J'ai eu des gros problèmes scolaires dès mon plus jeune âge. Dès la primaire, c'est à 7 ans, je crois, qu'on rentrait à l'école. Et il y avait les Ursulines dans le village, je pense, c'est loin, il y avait une école. Elles ne m'aimaient pas, les Ursulines. À moins que ce ne soit moi qui ne les aimais pas. C'est aussi possible. De rage. C'est un pays flamand, hein, mais on devait dire ma sœur. Pas ça, les Ursulines sont un peu snob. Là, Dieu sait si je les aime pas. Elle ne m'aimait pas non plus. Je me suis fait attraper. Sans doute que pourtant, je ne pense pas avoir été méchante. Au contraire, il me semble que je n'étais pas du tout un enfant méchant, non. Et elle m'a enfermée dans la réserve de charbon, au fond de la cour, qui était horrible, et près du moulin à eau. Oh, c'était horrible. J'ai gueulé, hurlé, à tel point que j'ai l'impression de m'en souvenir, mais ce sont des faux souvenirs. Hein. C'est bon, pour moi, c'était fini, hein, ma vie chez les Ursulines. C'est même arrivé aux oreilles de mon papa, qui ne réagissait jamais. C'était un homme charmant, gentil, brave. Mais là, il a réagi et il est allé se plaindre. Mais mon papa était super, il essayait quand même de venir me rendre visite avec le train. Ça n'était pas très loin de Bruxelles, mais il mettait presque 2 heures pour aller jusqu'au village. Quel est votre meilleur souvenir d'enfant que vous avez vécu ici? Moi, mon meilleur souvenir d'enfance, c'est quand mon frère est né en fait, parce que j'étais tellement contente. Quand je l'ai vu, j'ai su que c'était mon frère et que voilà, que j'allais l'aimer et tout. Mais pourtant, on se bat tout le temps, je sais pas. J'avais mon arbre privé dans lequel je m'étais installée, où j'avais accroché un lustre, j'avais des fauteuils, ma petite maison dans mon arbre.
Et j'ai invité les autres, mais je pouvais quand même pas jouer avec les autres, j'étais dyslexique. Ah non, tu peux pas jouer à la corde, tu tournes dans le mauvais sens. Ah non, tu peux pas jouer au ballon, tu le jettes de travers. Ah non, donc je pouvais pas jouer avec les autres. Et alors je les invitais quelquefois dans un fauteuil ou l'autre. C'était des broches. Dans mon âme. Quel est votre restaurant préféré dans cette rue? Un restaurant, ben ils sont encore toujours là d'ailleurs. Vietnamiens, des gens charmants qui cuisinent bien. On allait quelquefois manger là. Hein, dit-on de mon mari. Si vous pouviez embellir cette rue, que feriez-vous? Eh bien, c'est un peu ce qui est en train de se passer, il est en train de bien changer. Comment ça va évoluer, je ne sais pas. En tous les cas, ça bouge. Hein, on a ouvert un nouvel établissement, on m'a invité à les voir, bricolé avec des tas de récup, et c'est bien fait. Ici dans la rue. Et puis, si, la rue bouge beaucoup. Des tas de nouveaux magasins qui n'existaient pas, parce que quand on est arrivé, il y avait un petit boucher ici à côté, c'était loin d'être brillant, il y avait une boulangerie, c'était aussi loin d'être brillant, mais je ne sais pas dans quel sens ça va bouger, hein, je me le demande. Et je n'aurai pas l'occasion de le constater, hein, vu mon âge, c'est raté.